Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voulais aborder avec vous une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes cet après-midi. On était en train de travailler son accompagnement, du coup, hello, les clés d'or, c'est très beau comme nom. Bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Hello Guiguine, bienvenue dans ce live. Donc, je vous disais, cet après-midi, j'étais en coaching avec une de mes clientes, puis on était en train de travailler sur son accompagnement. Et elle avait sorti un truc magnifique qui venait directement de son cœur. Puis quand elle l'avait mis en page, elle l'avait mis en page selon un modèle marketing. Puis quand elle m'a relié ça, elle m'a dit « Mais en fait, tout le monde fait pareil. » Et quand je lui ai demandé de 0 à 10 à quel point elle trouvait son accompagnement extraordinaire, elle m'a dit 6 sur 10. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit justement parce que tout le monde fait pareil. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en train de créer une offre, un service, un produit, puis vous avez l'impression que tout le monde fait pareil, que finalement, tous les coachs font la même chose, ou de la même manière, etc. Ce que je voudrais vous dire dans ce live, c'est que c'est impossible. C'est impossible que tout le monde fasse les choses de la même façon. Parce qu'on a tous un talent à l'intérieur de nous, on arrive tous dans ce monde avec un talent et puis on a une manière qui est propre à chacun d'entre nous d'utiliser ce talent. Ça veut dire que, par exemple, chez les coachs, on peut avoir le même talent pour l'accompagnement, pour l'introspection, pour aider les gens à entrer en introspection, pour poser des questions, pour investiguer, pour se diriger à travers les pensées, pour aller développer du leadership pour soi, pour les autres, pour le monde. Enfin bref, toutes ces capacités-là sont des capacités qu'on a en tant que coach. Maintenant, même si vous avez le même talent que moi pour le coaching, il se trouve que la manière que j'ai de faire du coaching ne sera pas votre manière de faire du coaching. Et votre manière ne sera pas ma manière à moi. Puis la manière de toutes les personnes qui réussissent dans ce monde ne sera pas la même manière que moi. Et ce n'est pas l'objectif. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand bien même quelqu'un aurait le même talent que vous, aurait suivi les mêmes formations que vous, et aurait le même programme que vous ou avec le même but en termes d'accompagnement, ça sera jamais la même chose que vous. C'est juste impossible parce que dans ma manière de voir l'entrepreneuriat, pour moi, on n'est pas entrepreneur pour faire du copier-coller. Pour moi, on n'est pas entrepreneur pour prendre quelque chose qui existe déjà, puis le remodeler à notre sauce et sortir la même chose. Pour moi, on est entrepreneur quand on a une vision que l'on a envie d'amener dans ce monde. Et cette vision, elle implique une innovation par rapport à ce qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit innover de A à Z, ça veut juste dire que on doit être assez connecté à notre cœur pour que nos intuitions, nos inspirations descendent du plan spirituel, arrivent à passer le plan mental, puis le plan émotionnel pour arriver dans le plan physique dans lequel on va faire les actions pour aller manifester cette idée qu'on a eue à la base. Donc, c'est pas possible que vous sortiez le même programme. Quand bien même, vous savez, il y a un livre, je sais plus, je crois que c'est de Elizabeth Gilbert, c'est le pouvoir de la créativité ou le pouvoir de l'idée, ou je sais plus. Enfin, c'est vraiment un truc comme ça que vous allez trouver facilement si vous cherchez. Dans ce livre, elle explique que les idées, quand l'heure est venue, quand l'heure d'une idée est venue, je crois que c'est même... comment il s'appelle cet écrivain ? Victor Hugo. Je crois que ça vient de Victor Hugo, cette phrase qui dit que quand l'heure d'une idée est venue, elle se manifeste en fait dans différentes pensées. C'est comme si d'un coup, plusieurs êtres humains, plusieurs âmes avaient accès à la même idée. Mais quand bien même on a accès à la même idée, la façon dont on va descendre cette intuition dans le monde matériel va passer par qui on est en tant qu'être humain. Par nos expériences, par nos connaissances, par nos croyances, par notre vision du monde, par notre façon d'être, par notre manière de nous exprimer. C'est ce qui fait que, premièrement, vous avez un talent qui est unique et deuxièmement, vous avez une manière unique d'exprimer ce talent-là. Donc, à moins que vous preniez un accompagnement qui existe déjà puis que vous proposiez le même, c'est impossible que tout le monde fasse la même chose. Quand bien même vous créez un accompagnement et quelqu'un vous copie, ça m'est déjà arrivé, puis ça, c'est une peur que je vois régulièrement chez mes clients, mes clientes. Quand bien même quelqu'un prend votre idée et limite fait du mot à mot sur ce que vous faites, il fera jamais la même chose que vous. Ce qui va faire votre succès, ça va être vraiment votre capacité à apporter votre couleur dans le monde. Et pour ça, il faut absolument arrêter d'avoir vos antennes à l'extérieur où vous allez vous comparer par rapport à ce que fait Pierre, Paul ou Jacques. Arrêtez de comparer votre chapitre 20 au chapitre 53 d'une autre personne. Juste faire confiance que les bonnes idées vont arriver au bon moment pour vous. Et que vous saurez
reconnaître cette idée-là et ne pas vous laisser limiter par votre plan mental qui va vous raconter des choses comme t'es pas assez, tu t'aurais dû faire plus ça, ou t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, ou mais pour qui je me prends d'avoir cette idée-là. Non, justement, travailler avec un coach vous permet d'aller assouplir le plan mental. Hello Seb, hello Eliane, bienvenue dans ce live. Le fait de travailler en coaching avec un coach, une coach, peu importe, permet d'assouplir le plan mental. Ce qui fait que vos idées, quand elles arrivent depuis votre plan spirituel, elles peuvent descendre dans le plan mental, puis descendre dans le plan émotionnel, puis descendre dans le plan physique, et du coup, vous allez faire des actions pour manifester. La raison pour laquelle on a de la difficulté à passer à l'action, c'est parce que très souvent, on a une intelligence émotionnelle qu'on n'écoute pas, et on va aller ressentir par exemple de la peur par rapport à quelque chose. Et très souvent, la raison pour laquelle on ressent de la peur, c'est parce qu'on a une pensée ou une croyance, une pensée qui est négative. Par exemple, je ne suis pas capable de faire ça. Ou ça peut aussi être une croyance, je ne suis pas capable de faire ça. Une croyance qui va être limitante et qui va aller générer de la peur. Et la peur va bloquer l'action. Parce que la peur, elle va faire en sorte que pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre la peur de mourir, réelle, quand vous êtes en danger, et les peurs du mental. C'est la peur, point. Ce qui veut dire que si vous avez peur, par exemple, que tout le monde fait la même chose et que du coup, à quoi bon faire ce que vous faites, ça va générer de la peur à l'intérieur de vous, ou de la frustration, ou de la colère, une émotion en tout cas désagréable qui va limiter votre passage à l'action. Un autre exemple, si vous avez cette peur-là, de ne pas réussir à vous démarquer parce que vous avez l'impression que tout le monde fait la même chose, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est normal qu'il y ait une tendance dans le coaching. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce que je fais et au fil des années, j'ai pu observer les différentes tendances qui arrivent. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est quand l'heure d'une idée est venue, c'est comme si tout le monde avançait dans un même sens pour que cette idée-là se manifeste dans le monde. Alors attendez, je voulais vous dire quelque chose, j'ai perdu mon idée. Je réfléchis à ce que je disais, tout le monde est pareil. Ah oui, c'est ça. Imaginez maintenant, pensez à votre restaurant préféré. Puis imaginez que, admettons, votre restaurant préféré, c'est un restaurant français, gourmet, etc. Hello Angélique, bienvenue dans ce live. Et imaginez que ce restaurant que vous adorez, mais vraiment vous adorez aller là-bas, vous adorez manger les plats que fait le chef, vous adorez le décor, vous adorez l'ambiance, vous adorez la manière dont vous êtes accueilli, vous adorez tout dans ce restaurant-là. Imaginez que cette personne qui tient ce restaurant que vous adorez, elle se soit dit, par exemple, non, je peux pas lancer un restaurant français, là on est en France, il y a tellement de restaurants français, ça marchera jamais. Ou, si c'est un restaurant italien, la même. C'est-à-dire que, imaginez que votre restaurant italien que vous aimez tellement, dans lequel vous adorez aller célébrer toutes vos victoires, partager des moments avec la personne que vous aimez, avec vos amis, etc. Imaginez que cette personne se dit, tu sais, il y a des restaurants italiens à chaque coin de rue dans ma ville, je vais pas lancer un restaurant italien. Et du coup, l'endroit dans lequel vous adorez aller n'existerait pas. Et pourtant, des restaurants italiens, il y en a des centaines de milliers. Des restaurants français, il y en a des centaines de milliers. Des restaurants thaï, il y en a des centaines de milliers. Des restaurants japonais, il y en a des centaines de milliers. Et puis, parmi tous ces restaurants, il y en a un que vous affectionnez particulièrement et dans lequel vous adorez aller. Imaginez que l'entrepreneur qui a créé ce concept-là, ce restaurant-là, cette ambiance-là, imaginez que cette personne, elle se soit dit « Ah non, je peux pas lancer mon truc, là, je peux pas lancer mon restaurant parce que tout le monde fait pareil. » Genre, tout le monde fait des pizzas. Mais c'est tellement plus que ça. Créer une entreprise, mettre une idée dans le plan physique, c'est pas seulement l'idée, c'est la manière dont vous allez exprimer cette idée-là, c'est la manière dont vous allez accompagner les personnes que vous allez accompagner, c'est la manière dont vous allez accueillir les personnes dans votre boutique, c'est la manière dont vous allez traiter vos clients, vos clientes, les personnes qui vont travailler avec vous. Tout ça, ça fait partie de ce que vous proposez. Et donc, ce que je voudrais vous dire dans ce live, c'est vraiment si vous avez cette croyance que tout le monde fait pareil, déjà prenez conscience que vous êtes imprégné, imbibé, biberonné du matin au soir dans cet univers du coaching, de la spiritualité, des choses comme ça. Et du coup, vous avez l'impression que tout le monde fait ça. Mais maintenant, si vous sortez de cet écosystème-là, puis que vous regardez autour de vous, vos voisins, vos voisines, les gens de votre village, de votre ville, de votre quartier, peu importe, vous allez vous rendre compte que, en fait, il n'y a pas tellement de monde qui fait du développement personnel. Alors bien sûr, il y en a de plus en plus. C'est clair qu'il y a plus de gens qui lisent des livres de développement personnel
là, maintenant, qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé. Et puis, vous savez, c'est très drôle parce que cet été, j'étais chez des amis que j'adore, qui m'adorent. Enfin, je veux dire, voilà, on s'adore, c'est pas la question. Ils ont jamais compris ce que je faisais vraiment, puis ils se sont toujours demandé à quoi ça servait. Et puis, il y avait la sœur d'un de mes meilleurs amis qui était là, et puis qui parlait de développement personnel, des livres qu'elle avait lus dans l'année, etc. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est tellement extraordinaire, j'aurais jamais cru qu'un jour je parlerais de développement personnel avec ces meilleurs amis-là. Vraiment, parce que autant on a des points communs sur d'autres trucs, on a partagé beaucoup de choses ensemble au cours des 10 dernières années, là, même plus, mon Dieu. Je calcule, ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît. Et pourtant, regardez, 15 ans plus tard, alors que moi j'étais déjà en psycho à cette époque-là, 15 ans plus tard, on arrive à avoir des sujets comme ça. Donc, même si effectivement le développement personnel prend l'ampleur, la spiritualité, l'entrepreneuriat en ligne, les choses comme ça ont vraiment pris de l'ampleur ces dernières années, la vérité c'est que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et dans cet écosystème dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes baigné, dans lequel vous êtes biberonné du matin au soir parce que vous êtes abonné à tout un tas de comptes sur le développement personnel ou spirituel ou peu importe, ben en fait, si vous voulez vous démarquer, c'est pas en essayant d'aller chercher une originalité à l'extérieur de vous, mais vraiment en revenant à l'intérieur de vous, en arrêtant de vous comparer à ce que fait Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Jacqueline ou Paulette, là, mais vraiment en vous demandant, ok, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Puis quand vous arrivez à vous connecter à votre cœur, puis à créer une offre, un service qui vient vraiment de votre cœur, puis qui réunit vos expériences, vos connaissances, les trucs qui ont transformé votre vie à vous, et qu'avec ça, vous créez un parcours pédagogique ou neuropédagogique pour la personne, en fait, qui souhaite faire une transformation, puis que ça vient vraiment de votre cœur, n'ayez pas peur que quelqu'un d'autre ait la même chose que vous, c'est juste pas possible. Ça se peut que votre accompagnement ressemble à un autre si vous prenez une grille de lecture marketing et que vous vous dites, ok, alors il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça comme ça, puis il faut que je fasse ça comme ça. La vérité, c'est que si vous avez envie de faire des programmes en live, faites des programmes en live. Si vous avez envie de faire des programmes en audio, faites des programmes en audio. Si vous avez envie de faire des formats vidéo très courts parce que vous vous êtes rendu compte que peut-être en ce moment les gens avaient moins envie de consommer des trucs qui durent longtemps, mais que ce soit droit au but et que on puisse vite avoir les informations pour passer à l'action et puis faire grandir notre mindset, notre vision du monde, libérer les blocages des autosabotages, ben faites ça. Faites ce qui vous semble être juste pour vous. Peu importe que les autres personnes sont en train de suivre une autre vague. Ce qui est vraiment très important, c'est que vous suiviez toujours votre cœur. Et pour éviter de rentrer dans les peurs du mental, ben c'est très important d'aller travailler justement cette sphère mentale pour l'assouplir. Pour que quand vous entendiez une pensée dans votre tête comme « mais de toute façon tout le monde fait pareil, à quoi bon ?» ben vous preniez conscience que cette pensée n'est pas la vérité. C'est juste une pensée qui a traversé votre esprit. Tout comme quand vous méditez et qu'il y a des pensées qui traversent votre esprit, l'objectif c'est pas d'arrêter de penser. Tout comme en développement personnel, l'objectif c'est pas de ne plus avoir de pensées négatives. Quand vous êtes en train de méditer, l'objectif c'est que quand vous prenez conscience qu'il y a une pensée qui a traversé puis que vous vous êtes laissé prendre au piège de cette pensée, ben vous revenez à votre respiration. Et bien quand vous êtes en train d'entreprendre un projet, un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, puis vous avez eu cette idée, ce truc qui est venu de votre cœur, que vous avez vraiment envie de manifester dans ce monde, et que vous entendez, mais à quoi bon, de toute façon tout le monde fait pareil, que vous soyez capable de revenir à votre connexion. Hello Charlène, bienvenue dans ce live. Que vous soyez capable de revenir à votre cœur, à votre connexion, à vous. Et juste de prendre conscience que ce n'est qu'une pensée. Ça ne dit pas la vérité, ça ne dit rien à propos de vous, c'est juste une pensée. Et dans 80% des cas, en plus, cette pensée, elle est héritée de votre environnement. De quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Là, par exemple, pour ma cliente, c'est peut-être quelque chose que... Hello Seb, bienvenue dans ce live. Merci pour les petits cœurs. C'est peut-être quelque chose qu'elle a entendu. Peut-être qu'elle a entendu des amis dire « Ah, bah, de toute façon, vous, les coachs, vous faites tous pareil. » Hello Céline, bienvenue dans ce live. Alors qu'en réalité, c'est pas que tout le monde fait pareil. Peut-être qu'il y a des mouvements pour faire certaines choses, mais moi, je crois que notre job en tant que coach, en tant qu'accompagnateur dans le développement personnel ou spirituel, c'est vraiment de manifester ce qu'il y a dans notre cœur et de faire en sorte que notre plan mental ne limite pas notre guidance et les intuitions que l'on reçoit. Quand on reçoit quelque chose et qu'on sent à l'intérieur de nous que c'est juste, on fonce dans cette direction. On arrête d'avoir nos antennes à l'extérieur et d'écouter
chacune des techniques, chacune des stratégies, chacune des trucs qu'on voit passer sur Instagram. Là, on se connecte à ce qui est bon pour nous. On avance, on fait ce qu'on a à faire, on fait simple, on fait rapide, on fait efficace. Et juste, on s'assure de contribuer le plus vite possible avec cette nouvelle idée. Sans rentrer dans un modèle. Une erreur que je vois très souvent, j'avais une de mes clientes par exemple, elle voulait pas se montrer. Elle était en train de traverser une période de sa vie où elle voulait pas se montrer en vidéo parce que c'est très inconfortable, parce qu'elle se reconnaissait pas dans son aspect physique du moment. Et tout le monde lui disait qu'il fallait faire des vidéos, qu'il fallait se montrer en vidéo. Et puis je lui ai dit, moi je crois pas ça. Moi, je crois que ton message, tu as le droit de le communiquer comme tu as envie. Si tu veux le communiquer par l'écrit, tu peux le communiquer par l'écrit. Si tu veux le communiquer via des audios, un podcast, tu peux aussi le communiquer comme ça. Le plus important, c'est que vous vous sentiez parfaitement à l'aise avec le médium que vous allez utiliser pour faire passer votre message. Peu importe qu'on vous dise que statistiquement, si vous faites des vidéos, c'est mieux. Peu importe toutes les statistiques. Parce que la vérité à propos de ça, c'est que les gens qui ont des grandes réussites, comment dire ça ? Je me rends compte qu'il y a toujours des mouvements de personnes qui réussissent très bien, très fort avec leur propre technique. Et puis ensuite, il y a des gens qui vont aller étudier qu'est-ce qui a fait que cette personne elle a réussi, qui vont en tirer des règles et qui vont proposer ces règles à d'autres personnes. Mais la vérité, c'est que cette personne, elle a tellement réussi en faisant ça juste parce que c'était qui elle était. Et puis c'était sa manière de communiquer, sa manière de fonctionner. C'était bon pour elle de faire cette chose-là. C'était facile pour elle. Elle était dans le flow quand elle faisait ça. Moi, je reste persuadée que si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, écrivez. Si vous êtes plus à l'aise à l'oral, parlez ou faites des vidéos. Si vous n'avez pas envie de vous montrer au début, c'est ok, vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Le plus important, c'est que vous puissiez délivrer votre message et que les personnes avec lesquelles vous vous êtes engagé avant de descendre sur Terre, elles puissent recevoir le message que vous vous étiez engagé à leur donner. Et je crois que c'est ça le plus important. Ok, j'espère que cette vidéo aura contribué pour vous, pour les autres, pour le monde. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.